Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors rien à voir avec le rap cette fois-ci les gars. Pour le coup je sais que je vous tiens souvent au courant de choses comme par exemple le procès de Young Thug, des news sur des rappeurs comme, je sais pas, Meek Mill, 21 Savage, Playboi Carti, enfin bref, je vous parle souvent de rap US, mais aujourd'hui je vais vous parler d'autres choses, quand même dans le domaine de la musique aux US, hein, mais c'est une news en fait qui vient de tomber et ça m'a choqué. Je trouve ça complètement ouf, du coup je me suis dit qu'il fallait carrément que je vous en fasse une vidéo, même si ça va être un peu court, fallait vraiment que je vous en parle, c'est une dinguerie. Mais du coup voilà, alors pour vous replacer dans le contexte, comme à mon habitude, voilà, je suis souvent sur Twitter, même si je suis pas forcément là à tweet ou quoi, je regarde ce qui se passe, je me tiens au courant de tout et bah, je suis souvent sur Twitter tout simplement. Et bah là du coup en fait à l'instant j'y étais et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'un fan de Ariana Grande a été condamné à 20 ans de prison pour avoir leak sa musique. Donc c'est clairement un truc de ouf, surtout que la prison aux États-Unis c'est pas comme en France, hein, c'est une prison vraiment, bah t'es avec des mecs dans des gangs, t'es avec des tueurs, enfin ils te mettent au même niveau qu'eux en fait. Donc moi pour le coup j'avoue que je trouve ça complètement dingue. Bon après évidemment Ariana Grande c'est une très très grosse artiste, c'est pas n'importe qui. Il me semble qu'actuellement, elle a 80 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, et donc c'est la 5e personne la plus écoutée au monde actuellement, sur la planète, sur Spotify encore une fois. Donc forcément, sa musique, ça représente bah, des millions. Un single peut rapporter énormément d'argent, un album, j'en parle même pas. Évidemment, voilà, c'est un business qui rapporte énormément d'argent en vérité, sa musique. Mais 20 ans de prison, c'est quand même un truc de ouf. Franchement, moi-même, je sais pas trop quoi dire en fait, mais ça me choque tellement. Mais 20 ans de prison, quoi, c'est tellement un truc de ouf en fait. Genre, encore une fois, franchement, j'ai pas trop les mots, mais moi je trouve ça complètement dingue pour le coup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais ça m'a choqué quoi. Alors maintenant bien sûr, faut savoir que le mec était pas irréprochable du tout, donc c'est-à-dire que c'est un mec en fait qui est habitué à faire des fraudes électroniques entre guillemets, donc c'est-à-dire que c'est un mec en fait qui fait beaucoup de vols en ligne, à force de leak des musiques comme ça, de voler des artistes, de voler des choses en ligne de manière générale, c'est un mec qui a quand même fait 800 000 $, donc c'est un gros voleur, c'est pas juste quelqu'un qui de lambda comme ça qui est venu et qui a volé la musique d'Ariana Grande quoi, ça marche pas comme ça. Mais du coup pour tout ça, il a été inculpé dans 13 chefs d'accusation et bah il a été condamné à 20 ans de prison, quoi, tout simplement. Et Ariana Grande, d'ailleurs, du coup, à sa condamnation, lui a dit « on se reverra en prison ». Donc, clairement pour se moquer de lui. Hein. Donc ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens ont trouvé que, bah, elle avait abusé en fait de l'attaquer en justice comme ça. Donc c'est-à-dire que de là en fait à être aussi cruel avec lui, à ne même pas regretter qu'il soit condamné à plus de 20 ans de prison et tout, les gens ont dit que bah, Ariana Grande était vraiment allé trop loin. Et ça a pas mal fait parler, mais du coup voilà. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, même si après évidemment je pense pas du tout que ce soit pour Ariana Grande précisément qu'il a pris 20 ans de prison, faut pas non plus abuser. Même si ça a beaucoup joué, hein, parce que c'est une grosse personnalité, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu forcément, vu que c'est bah, la 5e plus grosse artiste au monde sur la planète actuellement. Enfin écoutez. Donc forcément, tout ça, ça a été pris très très au sérieux, mais en tout cas, voilà, c'est un truc de dingue, fallait qu'on en parle. Et il fallait que je vous fasse une vidéo pour vous en parler, même si c'est court. Alors maintenant, après les leaks, faut savoir que moi, c'est quelque chose que je soutiens pas du tout. Moi, pour le coup, quand il y a des leaks, je les écoute rarement. Moi, quand je les écoute, c'est que c'est forcément que des morceaux qui sortiront jamais. Donc par exemple, il y a beaucoup de leaks de Future qui sont jamais sortis depuis au moins peut-être 2014-2015. Eux, je les écoute sans problème. Playboi Carti aussi a des leaks de dingue. Et en soi, parfois, les leaks, en fait, ça peut être quelque chose de bénéfique dans la musique. Donc c'est rare, hein, mais ça peut être le cas. Par exemple, il me semble qu'il y avait un morceau de Playboi Carti, donc qui s'appelle Kid Cudi, qui a leak et qui a jamais, bah, qui est jamais sorti en fait officiellement. Et rien que le leak, je crois qu'il doit avoir 20 ou 30 millions de vues sur YouTube. Tout le monde l'attend. Et si le morceau était sorti après, c'est clair et net que ça aurait été bah, un succès quoi, de ouf. Et je crois qu'en France, il y avait même un album de Nino qui avait leak. Et grâce au leak, en fait, justement, l'album avait complètement explosé. Donc bon, après, évidemment, Nino, pendant 3 à 4 ans, il était vraiment inarrêtable. Hein, c'était pas comme là actuellement. C'est-à-dire qu'il faisait vraiment un sans faute dans sa discographie. Il était très très fort, il avait beaucoup de succès. Donc dans tous les cas, son album aurait très bien marché. Mais je me rappelle que le leak, justement, en fait, ça avait tout accentué, en fait. Tout était très vite accéléré. Et bah du coup ça lui avait été super bénéfique au final. Ou tout comme d'ailleurs Ouais Renoir aussi, qui a fait croire que son album avait été leak, alors que c'est lui-même qui l'a leak. Et au final ça a bien marché. Même si bien évidemment c'est pas pour autant qu'il faut soutenir ça, et ça reste quelque chose de très négatif, et pour moi c'est un truc de bâtard hein, de faire ça, on va pas se mentir. Hein. Pour moi leak de la musique c'est vraiment un comportement de chien quoi. Moi je cautionne pas du tout ça, donc...
Moi, je suis pas pour ça. Même si, parfois, du coup, c'est vrai que ça peut être bénéfique. Mais voilà, faut pas cautionner ça. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était une petite vidéo super courte pour vous en parler. J'ai pas grand-chose à dire, hein, mais c'est juste que je viens de voir la news là à l'instant et j'ai trouvé ça complètement dingue. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous en faire une vidéo, bon voilà, brièvement comme ça. Au passage, je vais bientôt vous sortir 3 vidéos. Alors les gars, écoutez bien, les 3 vidéos que je vais vous sortir, vous êtes pas prêts. C'est que des dingueries, vous allez surkiffer. Là déjà, je suis en train de faire la prochaine vidéo de ma chaîne principale. Là, celle-là, vous allez vraiment beaucoup l'aimer. La vidéo d'après, vous allez mais sûrement encore plus l'aimer, je pense. Surtout pour ceux qui kiffent mes vidéos de Chicago, de Lilder, de King Von et tout. Vous êtes même pas prêts. Et là, la troisième aussi, j'ai une très très bonne idée et je pense que ça va beaucoup vous plaire, donc vous allez pas être déçus. Je vais pas vous spoil, mais vraiment vous allez kiffer de ouf. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vais vous dire bye, c'était Afflex, et bah à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ailleurs, je vous tiens au courant du procès Young Thug toutes les semaines, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Insta aussi, je vous en parle souvent, je réponds à tous les DM, mon Insta c'est AfflexYT, donc n'hésitez pas, et ciao!